Ils ne sont jamais partis, ils sont revenus, ils sont arrivés. Bienvenue dans Betseu de Pau. Anne-Marie, béarnaise avant tout, fière de l'être. J'ai 62 ans, j'ai peu quitté mon pays et je compte y rester encore. Mon enfance, eh bien écoute, ici je suis peut-être à 500 mètres à peu près, là où je te parle, à 500 mètres de l'endroit où j'ai vécu, dans une maison béarnaise, qui était le long d'une rivière qui s'appelle l'Asis, une rivière tranquille qui se jette donc dans le Gave de Pau. Et dans cette rivière, on a pu tout faire. On a pu faire des cabanes, des barrages, jouer aux Indiens et aux cow-boys. J'ai connu ma première histoire d'amour de la même façon, pas très loin de là où je faisais mes cabanes à 8 ans. Et ce lieu qui est toujours là, qui a un peu changé, mais pour moi ce lieu est très émotionnel puisque dès que j'y passe, puisque j'y passe souvent tout près, voilà, c'est quelque chose qui me remue parce que ça sent toujours cette eau un petit peu vaseuse, ces cailloux du Gave, les galets donc qui sont nombreux dans cette rivière. Donc pour moi cette enfance c'est les bords de l'Asis, on appelait ça même le Chourut. C'était une partie de cette rivière qui est à peu près 500 mètres avant sa sortie sur le Gave de Pau. J'ai vécu là et c'est marrant parce que mon futur mari, celui qui va devenir mon mari après mes 20 ans, habitait à côté. Voilà. Nous avons été enfants ensemble, nous avons joué ensemble. On ne peut pas dire que j'avais une grande connivence à ce moment-là avec lui. On était même plutôt d'une petite bande adverse. Il y avait le côté de la rive gauche et le côté de la rive droite. Et quelquefois, ça pouvait arriver quand on faisait des petites batailles d'Indiens et de cow-boys, on pouvait même être opposés. Voilà. Donc j'ai connu là mon futur mari, Bernard. Son frère et mes 2 voisins, et il y avait des garçons. Voilà, j'étais la seule fille, et donc tous mes jeux passaient par une masculinité d'action. Alors, on fabriquait des arcs, on fabriquait des épées en bois, avec les clous et les marteaux qu'on pouvait emprunter donc, à mon père, puisqu'il habitait juste à côté. Et, les parents de Bernard étaient maraîchers, donc ils avaient des serres. Donc chez eux, les serres étaient recouvertes de plastique. Donc on récupérait des bouts de bois, des mètres de plastique un peu usagés. Et donc nous fabriquions dans les arbres qui sont donc le long de cette rivière des cabanes. Et je sens encore cette odeur de plastique mélangée aux lattes de bois et aux feuilles de ces arbres-là. Je sens encore cette odeur qui est imprégnée dans ma mémoire d'une manière similaire à cette odeur qu'il y a près de la rivière. Et voilà. Mon enfance, c'est celle-là. J'ai pas vu très peu de jeux. J'ai pas joué à la poupée. C'était plutôt la fabrication des arcs, donc des flèches, des frondes également. Voilà, on chassait un petit peu les oiseaux avec les frondes que nous fabriquions nous-mêmes. Le passage au collège a fait que Bernard est parti dans un collège, donc mon futur mari, mon ami à l'époque, donc il est parti dans un autre collège que moi, et donc on a été séparés pendant 4 ans. Et nous nous sommes retrouvés au lycée de Pau
Et c'est en deuxième année, donc au lycée, que nous sommes revus. Mais surtout parce qu'on est rentré dans une phase d'adolescent adulte ou d'adolescent, puisque nous étions tous les deux co-organisateurs du comité des fêtes à La Rouen, puisqu'à cette époque-là, et comme ça se faisait toujours, donc il y a les jeunes, autrefois ça s'appelait, je crois, les jeunes conscrits, maintenant c'est les jeunes du comité des fêtes. Donc voilà, entre 15 ans et 18 ans, on œuvre pour faire une animation dans le village. Après le lycée, eh bien, je suis très amoureuse. Mon mari Bernard donc est très amoureux aussi. Nous allons faire des projets, bien sûr. À 18 ans, on se projette très vite. Un projet de vie commune, presque déjà un projet d'enfant. Voilà. Et nous allons d'abord terminer nos études, puisque Bernard était étudiant sur Toulouse et moi j'étais étudiante, j'apprenais un métier sur Pau. Donc pendant 4 ans, on s'est vu le week-end et les vacances. Et par contre, la 5e année donc, de nos études, nous nous sommes retrouvés, notre première année de mariage, nous sommes retrouvés à Toulouse. Moi, c'était la première fois que je partais de mon département. J'ai pu voir le monde, comme on dit ça, on dit comme ça. La grande ville, voilà, j'étais allée une fois ou deux en week-end pour le voir, un petit peu en catimini, mais c'était la première fois que nous allions habiter ensemble et la première fois que j'étais dans une grande ville. Voilà. Alors Toulouse, ça m'a beaucoup plu, bien sûr, mais c'était quand même une grande ville. Je savais déjà à l'époque que je ne pourrais pas habiter tout le temps dans une grande ville. Voilà. Je pense que ma vie va rester en Béarn. Mais là, dans l'immédiat, à cet âge-là, nous avons un autre projet qui est temporaire avec Bernard. C'est de partir 2 ans en Afrique, parce que Bernard donc, termine ses études, donc ses 5 ans d'études. Il n'a pas fait l'armée, puisqu'à l'époque, l'armée était obligatoire. Bernard n'a pas fait l'armée, donc nous allons partir en coopération, comme ça ce séjour va remplacer donc, ces 2 ans de l'armée. Et nous avons choisi donc tous les deux de partir en brousse, surtout pas en ville, en Afrique, pour pouvoir être au plus près de la vraie vie africaine. Voilà. Donc nous avons passé 2 ans là-bas. Alors effectivement, ça m'a plu beaucoup, mais étant très très attachée à mon pays, à ma famille, c'est vrai que j'ai eu quand même un petit blues peut-être supplémentaire que Bernard à ce moment-là. Et il m'a tardé quand même de rentrer. Nous avons passé 2 ans sans rentrer en Béarn, et lorsque donc, le retour approchait, on aurait pu rester et repousser un travail sur l'Afrique, mais moi, étant très attachée à ma terre, enfin à mes Pyrénées, puisque je disais à l'époque beaucoup les Pyrénées, puisque quand on nous demandait où on habitait, on ne disait pas le Béarn, parce que les gens ne connaissaient pas le Béarn. Par contre, on disait qu'on habitait dans les Pyrénées, près de Lourdes, parce que Lourdes, tout le monde connaît, qu'on soit en Afrique, en Asie ou ailleurs. Voilà. Donc, nous sommes rentrés, et puis j'ai pu retrouver voilà, mes habitudes, ma famille. Et je suis rentrée en maternité, comme on dit, donc pendant quelques années, je me suis surtout occupée de mes enfants. Voilà.
Béarn, c'est la langue d'abord, parce que c'est vrai que cette langue, elle m'a bercée depuis toute petite. Mes parents, donc, entre eux, ne parlaient que le béarnais. Quand ils se parlaient l'un à l'autre, sans s'adresser à moi, donc ne parlaient que le béarnais. Donc cette langue, je la connais oralement par cœur, je la comprends très bien. Mais dès qu'ils me parlaient, ils me parlaient français. Donc je n'ai pas pu la maîtriser, je n'ai pu me remettre à la parler que quand j'avais 17-18 ans, quand on a voulu un peu se remettre un petit peu dans la norme de cette langue que nous ne connaissions pas. Voilà. Et cette langue, pour moi, elle est unique. J'ai pu en rencontrer après d'autres un peu similaires, donc l'espagnol, puisque en étant en Espagne, en Catalogne, lorsque je suis allée en vacances, donc je voyais bien qu'il y avait des similitudes avec d'autres, mais cette langue, pour moi, elle est importante. Voilà. Mais c'est pas tellement ça. Je dirais que le Béarn, c'est la verdure, les coteaux, les pics enneigés du pic du Midi d'Ossau, voilà. Là, au moment où je te parle, j'ai en face de moi un jardin où il y a donc des peupliers. J'ai la vue sur le toit en ardoise de ma maison. Une maison béarnaise typique avec les toits en ardoise, les murs en galets, les pans coupés, les coyots, voilà. Tout ça, c'est le Béarn, l'habitat, les petits coteaux. Ma région s'appelle les coteaux béarnais. Lorsque nous sommes catalogués dans notre département, vu qu'on se différencie du Pays Basque, qui est du même département que nous, voilà. On a les coteaux basques, on a les coteaux béarnais qui ne sont pas pareils. Voilà. Ce n'est que depuis une quinzaine d'années que le plan d'occupation des sols de la mairie a été élargi. Et donc, il y a pu y avoir plus de possibilités de construction. Donc, on a vu arriver des nouvelles familles, voilà, des nouveaux couples avec enfants, le plus souvent. Alors, c'est vrai que c'est plus difficile maintenant, depuis une dizaine d'années, de connaître ces gens-là. Déjà dans l'habitat, c'est tout bête, mais voilà, dans les maisons qui se construisent maintenant, elles se construisent quand même avec beaucoup de murs autour, beaucoup de portails automatisés, pleins et sécurisés. C'est vrai que ces gens qui arrivent maintenant, non seulement je peux comprendre qu'ils aient une envie d'être chez eux et d'être autonomes, mais je ne les vois pas. Je peux les croiser à la boulangerie, mais je ne sais pas qui c'est. Ce sont des gens très sympathiques qui attendent beaucoup du cadre de vie, peut-être moins de la relation qu'ils pourront y trouver, mais ça c'est comme ça. On ne peut pas être à la place des gens et voilà, la roue tourne et là, je vais avoir des nouveaux voisins. Voilà, alors ça, c'est un scoop. Ce week-end, là, il y a un nouveau couple qui vient s'installer à côté de chez moi. Voilà. Et donc, c'est la première fois depuis 30 ans que j'habite ici, puisque ça fait 30 ans que j'habite cette belle maison béarnaise. Et je vais avoir des nouveaux voisins qui auront une quarantaine d'années et ça m'est agréable parce que là maintenant mes filles sont grandes, donc elles sont parties de la maison où je les vois moins et ça va m'être agréable. Ce sont des gens sympathiques qui n'ont pas l'air de vouloir mettre trop de clôture à leur maison et qui, je pense, on pourra entre leur propriété et la nôtre y mettre un petit portillon. Je pense que ça sera comme ça. Et je suis contente de voir un couple qui arrive et qui a l'air d'apprécier déjà le village avant d'y habiter. Alors, je n'ai aucun regret, non, du choix que j'ai fait, du choix qu'on a fait de rester
dans notre village, parce que ça ne m'a pas empêché quand même de voyager un petit peu. Je suis partie donc en Afrique, j'ai voyagé un petit peu en Europe, en Italie, en Allemagne, en Turquie, en Grèce, en Égypte, voilà. Bon, ça s'arrête là, j'ai pas non plus fait le globe-trotter toute ma vie, mais ça m'a permis de voir d'autres cultures. Mais quand j'étais partie, et quand je pars, je suis super contente, mais arrivé presque à la fin du séjour, je me dis vivement que je rentre chez moi. Alors quand je parle de chez moi, je parle pas de ma maison, de mon petit confort, non, je pense voilà, des gens que je vais croiser en allant chercher le pain, ou que à qui je vais discuter dans ma rue lorsqu'ils vont passer devant chez moi. Voilà, c'est vraiment à case. Chez nous, ici en Béarn, on dit à case, ça veut dire bien sûr la maison, mais ça peut être aussi le lieu où on vit et là où on a des affections, des amitiés, et voilà. C'était Anne-Marie dans le 7e épisode de notre série de podcasts Betseu de Pau. N'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous voulez être averti de la mise en ligne du prochain podcast, c'est très simple, vous vous abonnez sur notre site betseudepau.fr. Vous aimeriez entendre le témoignage d'une personne de votre entourage? Envoyez-nous un message à contact@betseudepau.fr. On vous lira, on vous répondra. À très vite.